je prends enfin le temps, après plusieurs jours passés à l'intérieur, d'enfin retourner dehors. Et honnêtement, je me faisais la remarque tout à l'heure, une fois sortie de la voiture, une fois en marche sur mon circuit de rando, je trouve ça toujours fou ce que les sens apportent à une balade. Je trouve ça fou ce que ça crée dans le corps, de sentir les odeurs, les textures, le soleil. En fait, une simple balade peut prendre une toute autre dimension dès lors que chaque élément qui nous entoure et comment notre corps et nos sens interfèrent et interagissent avec peut prendre une couleur particulière. Et ça peut être dans des éléments très simples. Ça peut être traverser un village et sentir les pierres, l'humidité, les mousses, les odeurs des plats cuisinés chez les uns les autres. Ça peut être traverser des vignes, traverser un terrain qui est composé de pins, de chênes, etc. Bref, si vous faites vraiment attention à ce qui vous entoure et que vous êtes dans une attention pure sur tous les plans de ce qui est là autour de vous, après ce que vous en oubliez pour vraiment connecter aux sensations, n'importe quelle balade devient très très puissante en fait sur le plan de ce qu'elle apporte. Et c'est ce que j'essaye de partager d'ailleurs. Et moi-même, je trouve qu'à mesure que j'ouvre des choses en moi, les sensations sont toujours plus fortes en fait en termes de ressenti. Ah, il y a des petites poules trop mignonnes. Il y a des petites poules qui cherchent... je sais pas ce qu'elles cherchent. Trop mignonnes. Donc en fait, moi-même, je me surprends encore en fait à chaque fois de voir comment mon énergie interfère avec mon environnement et à quel point de plus en plus mes sens sont en stimulation ultra forte et je sens à l'intérieur que ça vient bouger mon énergie. Bien sûr, ça se fait avec de la pratique, mais pratiquez. Posez votre attention sur ce qui vous entoure quand vous marchez. Même une marche simple dans un lieu simple. Il y aura toujours des éléments qui vont venir stimuler quelque chose chez vous et ça peut miroiter quelque chose, ça peut vous donner des indications, vous donner de l'inspiration. Ça peut vraiment venir ouvrir des espaces à l'intérieur de soi. De toute façon, l'extérieur est un miroir de soi. Donc chaque fois que vous prenez ce temps d'attention pure vis-à-vis de ce qui vous entoure, dans la plus grande simplicité des éléments qui composent votre environnement, plus vous ouvrez des centres et plus aussi vous affinez votre attention. Et quand vous affinez votre attention vis-à-vis de l'extérieur, vous l'affinez aussi vis-à-vis de l'intériorité. Et donc de ce fait, vous affinez de plus en plus votre écoute intérieure aussi. L'écoute extérieure étant liée à l'écoute intérieure. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez spontanée pour vous parler de ça parce que plus j'ouvre certains espaces en moi, plus je sens à quel point mes sens sont en exergue pour beaucoup de choses et je sens l'énergie à l'intérieur qui s'ouvre. Et ça peut aussi amener des idées, ça pose quelque chose, vous voyez, ça vraiment, il y a on dit une interpénétration entre l'extérieur et l'intérieur. Nos contours ne sont absolument pas perméables et étanches finalement. Et chaque fois qu'en fait on est en relation avec la nature, par exemple, qui nous entoure, c'est toute notre énergie en fait qui interpénètre ce champ-là et qui vient ouvrir des choses. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que les effets sont forts quand même. Dans une très grande simplicité, hein, je veux dire, je suis dans une balade tout à fait simple. Je suis pas au Népal sur les sommets de l'Himalaya. Et pour autant, n'importe qui, n'importe où, peut vraiment faire cette expérience de
expérimenter son environnement de façon beaucoup plus vivante. Et vous verrez que plus vous expérimentez votre environnement de façon vivante, plus vous vous sentez vous-même vivant puisque tout est connecté. Voilà, j'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.